Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous présenter la balance Décisionnelle. Avez-vous déjà eu un choix difficile à faire dont vous ne savez pas quoi choisir? Ne vous inquiétez pas! Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'ambivalence. Premièrement, le but de la balance décisionnelle est d'aider une personne à examiner les Pour et les Contre. contre dans le changement pour prendre une décision. Et puis il y a l'approche motivationnelle. Elle a pour but de renforcer la motivation d'une personne et son engagement à changer. L'approche motivationnelle peut intégrer la balance décisionnelle comme un outil sans devenir le centre de l'intervention. Pour commencer, nous allons vous expliquer ce qu'est l'ambivalence. L'ambivalence, c'est être en décision entre deux choix. Dans l'ambivalence, il y a deux discours, le discours maintien et le discours changement. Le premier discours est les arguments de la personne pour ne pas changer et le deuxième discours, c'est les affirmations de la personne qui est en faveur du changement. Le discours de maintien est tout ce que la personne dit pour justifier pourquoi elle ne veut pas changer ou pourquoi elle veut continuer comme maintenant. C'est un discours qui protège l'habitude, même si cette habitude lui cause des problèmes. Par exemple, avoir peur du changement ou trouver des avantages à rester pareil. Le discours de changement est tout ce que la personne dit qui montre une envie, une motivation ou une ouverture à améliorer quelque chose dans sa vie. C'est souvent subtil au début, mais c'est un signe que la personne commence à avancer. Par exemple, voir les bénéfices ou reconnaître le problème. C'est la balance qui va vous permettre de choisir. Ensuite, on va comparer les avantages et les inconvénients. Les comparer vont permettre d'analyser la situation et de prendre une bonne décision en ayant les côtés positifs et négatifs de chaque option. Lorsqu'il y a plus de côtés positifs, cela est bon signe et qu'il y a plus de chances aussi de prendre une bonne décision. En revanche, lorsque c'est l'inverse, ceci est un indice que ceci n'est pas une bonne option. Après, la balance aide à prendre de recul, ce qui permet à la personne de mieux évaluer et vérifier ce qu'elle veut vraiment. La balance favorise aussi l'autonomie en aidant la personne à examiner de manière neutre et sans jugement les options, ce qui permet de prendre une décision éclairée et personnalisée plutôt que de se sentir pressé à agir. Il y a aussi un autre outil qui peut nous permettre de nous aider et c'est l'échelle de motivation. Elle nous permet d'explorer l'ambivalence, de mesurer l'engagement et la motivation. Pour évaluer le niveau de motivation, on pourrait poser comme question: sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie que vous êtes totalement contre l'idée de changer et 10 que vous êtes pour le changement, où vous situeriez-vous? En posant ce style de questions, cela peut permettre d'aider la personne à prendre conscience de son ambivalence. Pour les avantages, la balance aide à visualiser les inconvénients et les avantages de chaque option, permettant de prendre conscience des hésitations. Elle aide aussi à renforcer la motivation en identifiant les raisons de changer. Voici différents avantages. Cela clarifie la situation. Elle permet de mettre en noir sur blanc ce que vous gagnez et ce que vous pouvez perdre en changeant ou en ne changeant pas. Cela donne une vision plus claire et plus objective. Aussi, la balance décisionnelle peut identifier les obstacles à traiter. En faisant une liste des inconvénients du changement, on repère les obstacles concrets à travailler plutôt que de rester dans un blocage général. Il y a aussi les limites de la balance décisionnelle. Parfois, elle peut simplifier trop la réalité. La vie réelle est complexe. Cela peut réduire une décision à avantage et à inconvénient. Ça peut aussi manquer de nuances, surtout si les émotions et les valeurs profondes sont trop impliquées. Il y a aussi que ça ne tient pas toujours compte des priorités ou du poids des arguments. Dans une balance simple, chaque élément peut sembler équivalent alors qu'en réalité, certains avantages ou inconvénients pèsent beaucoup plus que d'autres. Et ça dépend aussi de l'honnêteté et de la capacité d'introspection. Si la personne minimise certains aspects ou ne voit pas ses motivations profondes, la balance sera alors faussée. Et puis, cela ne dit pas directement si l'option choisie est la bonne option ou pas.
Cela, ça dépend de la personne. Ok, bon. Bonjour. Donc, est-ce que ça va mieux depuis notre dernière rencontre? Ça va mieux, mais genre, j'ai commencé de boire encore quand je suis stressée. Même je sais que je suis enceinte, mais Ok. je veux arrêter, mais je peux pas arrêter. Ok. Bah, écoutez, je vous comprends et tout, mais j'ai une solution pour vous, tout simplement. Parce que je vais vous donner des post-it, tout, puis vous allez écrire tous les avantages de qu'est-ce que l'alcool vous donne dans votre vie. Et après, vous allez tout inscrire, tous les inconvénients que l'alcool vous donne, tout simplement, dans vos habitudes de vie et tout. Puis vous allez juste me revenir à la prochaine rencontre, et après vous me le donnez, et ensemble, on pourra trouver une solution ensemble qui va bien dans votre cœur. Mais ça va vraiment m'aider. Mais ça va tout simplement vous permettre de voir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez arrêter ou est-ce que vous voulez continuer l'alcool? Qu'est-ce qui est bon pour vous aussi? Je veux vraiment arrêter. Mais déjà, ça, c'est une bonne démarche à faire. Oui. Donc voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, écrivez les inconvénients, écrivez tout là-dessus. Et après, écrivez les avantages, écrivez tout. Vous avez une semaine pour le faire jusqu'au rendez-vous. Si vous n'avez pas encore trouvé, on peut reporter le rendez-vous. Vous revenez me voir, vous avez tout ce que vous voulez, puis après on va pouvoir trouver une solution qui va vous permettre d'arrêter l'alcool. Si bien évidemment c'est ce que vous voulez après cela. Merci beaucoup. Très bien. Bonne journée. Bonjour. Finalement, la balance n'a pas de clientèle en particulier. Elle vise tout le monde qui sont en situation d'ambivalence. Il est sûr que si plus les personnes en dépendance ou ceux dont le comportement pourrait avoir des conséquences importantes sur leur santé, leur qualité de vie ou de leur situation sociale. Voilà, c'était la balance décisionnelle présentée par Ava. Victoria. Daphné.